Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre de détailler le déroulement de l'épreuve E6 du BTS Comptabilité Gestion. Bon, dans un premier temps, cette épreuve E6, dont le principal objet qui va être utilisé, c'est votre écrit de stage qui respecte des structures très précises. Et cette épreuve va à un coefficient 5 et dure 30 minutes. C'est une épreuve complètement orale. Donc vous avez voilà, les conditions matérielles sont les suivantes. Donc l'épreuve se passera sur une table avec une table. Vous serez en face de deux professeurs et parfois une troisième personne qui peut être un professionnel et qui a été convié aux oraux. Vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas d'ordinateur, pas de vidéoprojecteur, pas d'ordi portable. Voilà, donc l'opération, l'épreuve est essentiellement orale. Vous aurez remis au préalable plusieurs exemplaires qui seront visés par le rectorat et remis plusieurs semaines avant. Ces exemplaires, deux exemplaires seront remis à chaque jury. Et donc vous devrez amener le vôtre ainsi que tous les documents que vous jugez utiles pour votre prestation orale. Il est possible d'amener quelques annexes que vous souhaiteriez montrer au jury sans exagérer, hein. Donc ça peut être quelques documents. Euh, Ces annexes n'auront pas pu être ajoutées à l'écrit de stage. Pourquoi? Parce que dans l'écrit de stage, les annexes sont interdites. Donc je répète, les annexes sont interdites dans l'écrit de stage et qui est plus une étude qu'un rapport d'activité. Évidemment, vous amenez votre pièce d'identité et votre convocation. En termes d'habillement, vous devez évidemment avoir un habillement professionnel. Donc les jogging et t-shirts sont interdits. Pour les chaussures, ne pas mettre de chaussures trop marquées avec un look trop sport. Ça, pour les garçons, ça va être un polo, une chemise unie, un pantalon. Donc euh, pantalon sobre également, ou jean, mais jean sobre. En ce qui concerne la décoration, évitez la multiplication des bagues, des bracelets, et ainsi de suite. Vous devez avoir un look sobre, professionnel. Alors, en ce qui concerne le déroulement de l'épreuve, l'épreuve va se dérouler en trois parties. Première partie, euh, le jury vous allez faire un exposé. Alors on dit exposé et ou question, réponse sur le processus qui va être la partie la plus longue. Donc on va vous demander d'expliquer un petit peu rapidement votre choix de processus, l'organisation où vous avez pu observer ce processus. Et le jury peut vous laisser dérouler quelque chose que vous avez prévu ou vous poser des questions directement. Donc en fait là il y a une grande liberté. On appelle ça exposer avec question ou question. C'est-à-dire on peut ne pas vous laisser exposer. Dans tous les cas, préparez un discours, préparez quelque chose à dire, parce que si le jury se taise, ben, ça veut dire vous reprenez la parole et vous continuez votre exposé, ce que vous souhaitiez dire. Voilà, donc ça c'est la partie 1. Ensuite, vous passerez à la deuxième partie qui consiste votre expérience sur votre veille professionnelle. Veille professionnelle que vous avez pu mettre en place pendant 2 ans au cours de votre scolarité, ou une veille professionnelle que vous avez observée sur votre lieu de stage. Et vous pouvez évidemment parler des deux. Ça va être en fonction des questions qui vont vous être posées. Ensuite, la partie 3 vise à évaluer votre professionnalité, hein, en discutant avec vous sur vos expériences professionnelles.
Donc on va regarder si vous arrivez à être convaincant professionnellement. Donc cette partie 3 est basée sur votre expérience professionnelle et vos activités que vous avez réalisées et qui apparaissent dans votre passeport. Donc le jury peut se servir du passeport pour vous poser des questions du type qu'est-ce que vous avez apprécié, quels sont les points que vous auriez aimé développer plus. Enfin voilà, toutes les questions sont très diverses. Elles peuvent être essentiellement basées sur votre passeport. Donc, toutes les activités que vous avez pu traiter, ben, vous devez les connaître. Hein, dire, ben, telle activité, nous avons fait ça, puis ça, puis ça. Vous avez fait dans les fiches d'activité des analyses que vous devrez évidemment vous rappeler. Il n'est pas question que lorsque le jury vous dit, mais tiens, dans cette activité qu'avez-vous fait, que vous ne sachiez pas répondre. Vous êtes professionnel, vous devez rendre compte de l'ensemble de vos activités dans le rapport ce jour J pendant 30 minutes. Voilà. On va éventuellement vous demander quel est votre avenir, qu'est-ce que vous souhaitez faire, toujours pour évaluer votre professionnalité. Alors il est hors de question de dire ça ne m'a pas plu, je vais faire une formation de maître chien. Voilà. Par exemple, ce qu'il vous faut faire, c'est même si ça vous a pas plu ou si vous trouvez que vous voulez vous réorienter, vous dites malgré tous les aspects positifs de la formation, j'envisage tout de même de m'orienter vers d'autres activités. Hein. Voilà, là on comprend très bien que ça puisse pas plaire à tout le monde. Mais en aucun cas, ne soyez trop critique parce que ça montre le manque de professionnalité. Alors les points évalués sont évidemment la qualité de la présentation de la situation organisationnelle qui correspond au processus et son analyse. Et on va évaluer aussi votre capacité à répondre aux questions. Répondre aux questions, donc c'est la capacité de communication orale. Évidemment, la communication écrite est évaluée par la lecture du passeport, puisque les enseignants l'auront lu juste avant votre entrée en loge ou entrée dans la salle. Et évidemment, c'est pour ça qu'il est limité en temps, parce qu'ils peuvent pas en nombre de pages, parce qu'ils ne peuvent pas être trop longs. Voilà. Donc, on verra dans la méthodologie de l'écrit que le nombre de pages ne doit pas dépasser 10 au total. Et je vous donne les détails dans l'autre tuto. Alors, on va analyser les caractéristiques de votre choix, pourquoi vous avez choisi ce processus, comment vous avez identifié les contraintes, les enjeux de votre processus, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est la première partie. Voilà, il faut justifier votre processus, expliquer, rendre compte, dire vos analyses, et ainsi de suite. Ensuite, il va être analysé votre pertinence sur votre travail de veille dans les activités qui ont été réalisées au cours de l'année. Puis en fait, on va mesurer votre perception. Est-ce que vous avez compris l'importance de la veille dans les métiers du chiffre et évidemment, on teste vos qualités d'argumentation et on voit si vous seriez capable de mettre en place une veille si vous aviez cette responsabilité. Ensuite, on va retenir votre recul. On va essayer de voir si vous êtes capable de d'intégrer ou d'analyser le contrôle interne dans le processus que vous avez développé. Éventuellement, vous pourriez faire des petites critiques en disant peut-être que là, il faudrait faire ceci. Ce qui est particulièrement difficile, surtout quand on fait des stages courts, de pouvoir proposer des améliorations, mais on peut donner quelques petits commentaires et puis dire tiens, là j'ai trouvé que c'était peut-être comme ceci ou comme cela et il aurait peut-être été possible de faire ci ou de faire ça. Voilà, ensuite on va analyser votre parcours de professionnalisation. Donc est-ce que vous avez pris du recul, est-ce qu'on sent que vous avez pris de la maturité? Et ensuite, dans votre passeport professionnel, le jury va faire varier une donnée. Quand on va vous poser des questions sur une AP, on peut vous dire, mais qu'est-ce que vous auriez fait si
quelque chose, voilà, quelque chose qui change par rapport aux informations que vous avez fournies au jury. Je vous rappelle que le jury n'aura que le passeport professionnel et votre écrit de stage. Il n'a pas du tout le sujet et ça va être très rapide sur la partie passeport pour les questions qui sont spécifiques aux activités. Voilà, donc on va, évidemment c'est une épreuve orale, donc la communication professionnelle est évidemment testée. Vous devez adhérer aux questions, hein, être toujours positif, même si les questions vous déroutent. Surtout n'entrez pas dans un énervement ou une colère, hein, même si elle est rentrée, vous devez être positif, toujours positif. Vous répondez aux questions, vous développez le plus possible, vous devez montrer que vous savez répondre et que vous savez développer les réponses aux questions qui vous sont posées. Voilà pour quelques points importants pour l'épreuve E6.